أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Alors je m'excuse mais là j'ai pris des notes donc je les ai affichées sur un petit tableau devant chez moi. C'est plus facile pour moi. Et depuis un accident j'ai des pertes de mémoire et des pertes de concentration. D'où peut-être l'intonation que je donne dans mes vidéos. L'hijra, l'exil, je vais parler des événements que nous voyons actuellement. Comme l'a dit un frère, souvent je fais référence dans mes vidéos à des événements qui ont lieu récemment. Et ce n'est que mieux. Je vais parler de ce qui se passe à Lampedusa et ailleurs, à cette hijra, enfin cet exil, qui est à quel prix pour certains à celle de leur vie. Je ne parlerai pas de cette hijra, cet exil de foi, de communication de Dieu dans l'amour de l'homme, que j'ai abordé dernièrement, celui de l'Ikra Bismi Rabbika, lis, révèle, prêche au nom de ton Seigneur. Je parlerai de cette hijra, l'exil, celui qui est forcé, voulu intentionnellement par une jeunesse, parce qu'il s'agit bien d'une jeunesse qui n'a ni connu la période dite de la colonisation, qui ne sait pas du tout ce que c'est, ou du moins de celle qu'on veut lui faire entendre, bien que depuis la nuit des temps, toute région de cette terre fut colonisée pour diverses raisons culturelles ou pas, selon les points de vue de chacun. Car à chaque moment des mouvements de population, il y a eu un édifice qui a été porté à ces nations, et pas forcément tout en mal, mais souvent qui vient en bien. Socrate disait, le mal vient de ce que l'homme se trompe au sujet du bien. Et le Napoléon Bonaparte, qui s'appelait Bonaparte puis Napoléon après, dans les révolutions, il y a deux sortes de gens qui les font, ceux qui en profitent. Il y a deux sortes de gens, ceux qui font et ceux qui en profitent, excusez-moi. Cette hijra, cet exil de déchirement, de soulagement, cette hijra, cet exil de soulagement dans un monde meilleur, malgré le déchirement et le déracinement, devient un hijra, un exil de rêve, de liberté usurpée de sa propre terre, de sa nation, par ceux mêmes qui, il y a 70 ans pour certains, ont failli mentir à leurs engagements de foi et de soif du bien-être pour leur population, en rêve d'un monde meilleur chez eux. Je parle bien chez eux, car si les gens ont dit on ne veut plus d'une colonisation de un tel, c'était pour trouver un monde meilleur chez soi. Et ce n'est pas le cas malheureusement, parce que je vous l'ai bien dit tout à l'heure, dans les révolutions, il y a deux sortes de gens, ceux qui font et ceux qui en profitent. Eh bien non, l'ancien dit colonisateur devient le sauveur d'espoir, le nouveau protecteur, d'où le mot protectorat qu'on a connu dans certains pays dits colonisés, d'un monde meilleur, désiré, rêvé, qui va vers l'avant, et d'une vie meilleure, celle que j'appelle l'exil du gâchis. Du gâchis par des jeunes gens perdus dans un monde d'une vie d'ici-bas éphémère et une vie d'ici-bas bien construite sur place pour la récompense dans l'au-delà. L'apport de liberté illusoire peut être aussi une servitude, tant contestée par leurs anciens. Une servitude tant contestée par leurs anciens que ces jeunes, par cet esprit de liberté illusoire, en deviennent des esclaves. Et je vous rappellerai un propos du dernier prophète et messager de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, rapporté par Muslim. La foi, c'est que tu crois en Dieu, en ses anges, en ses livres, Al-Torah, Injil, et l'écrit, Al-Qur'an, la révélation récitée, en ses messagers, depuis Adam jusqu'à Mohammed, sans en oublier aucun. En le jour dernier, celui du jugement d'ici-bas de nos actes, et que tu crois en la destinée El-Qadar,
que cela concerne le bien ou le mal. Ce que Dieu veut et ce que Dieu il ne veut pas, n'est pas. Ce que Dieu veut et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Excusez-moi. Ma sha'Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Rapporté par Abu Daoud. Je vous laisserai à méditer sur les quelques propos que je viens de sortir et surtout sur ceux qui peut-être qui sont en Afrique ou ailleurs, qui écoutent cette vidéo, ou de leurs familles qui sont ici en Occident, qui ont été rêvés d'un espoir illusoire, d'où on en voit les conséquences d'une éducation mal gérée. Et pour certains, d'une éducation qui a été mal éduquée, mal faite dans leur propre pays, où l'illusion était la vie d'ici-bas. Je rappellerai qu'on a lancé le projet culturel musulman universel, dont je vous mettrai le lien, et que si vous voulez, vous pouvez aider. Et à plusieurs, nous pouvons avancer là-dessus, car il fait partie aussi de cette hijra, de cet exil, qui est important pour nous, parce que comme je le dis, culturel, musulman, universel. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.